Les esprits et les énergies ici doivent être respectés, car les énergies sont très différentes des énergies d'Europe et de France notamment. Vont un peu contrer cette négativité de ce secteur, mais en tout cas cette maison vibre très fort. Il y a bien sûr des points négatifs, mais il y a beaucoup de points positifs et je m'y sens très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour visiter une maison en Thaïlande. Et je vais vous montrer les points forts et les points faibles de cette maison, qui est très jolie d'un aspect extérieur et intérieur. Vous allez voir, elle est magnifique, mais on va voir ce qui peut aller et ne pas aller. Voilà, allez, à tout de suite, je vous montre tout ça. Allez, c'est parti, on rentre directement dans cette maison avec des portes vraiment magnifiques, d'inspiration un peu balinaise, j'ai envie de dire. Elles ont des ornements et des moulures vraiment magnifiques, anciennes, restaurées. C'est vraiment un point fort de cette maison. Les portes sont très importantes, comme vous le savez, c'est là où le chi rentre. C'est la bouche du chi. Et cette porte-là est de couleur verte. On rentre directement sur un patio avec des plantes. Petite table et salon de jardin. Et on va rentrer dans la maison. Alors, on sait très bien que les portes en bois sont des éléments de soutien, sont des éléments forts pour l'entrée, qui apportent vraiment force, soutien à la famille, chance. L'inverse des portes vitrées. Donc, on va éviter pour des portes principales. Maintenant, comme cette porte n'est pas une porte réellement principale, mais plus celle-ci, je vois pas trop le problème dans cette configuration-là. On va rentrer tout de suite à l'intérieur. On tombe directement sur une belle entrée dégagée, c'est très important, avec un très beau luminaire. Donc on a une lumière directement dans l'entrée, ce qui apporte un point extrêmement positif pour l'entrée de l'énergie dans la maison, car cette entrée est au sud-ouest, donc c'est la zone du couple, de l'amour, des relations, des associations. On a cette sculpture en pierre, donc c'est l'élément terre qui va apporter du soutien et de l'ancrage. C'est bien de la placer à l'entrée. Par contre, c'est une femme seule. C'est dommage car c'est le secteur du couple, des relations, des associations, des partenariats, etc. On va favoriser plutôt des représentations de couple, des représentations d'amis, des représentations de partenariats, des sculptures doubles, etc. On va favoriser tous les objets doubles. Mais pour le coup, ce couple qui vit dans cette maison a quand même bien fait les choses parce qu'ils ont mis une photo énorme d'eux pour représenter leur amour. Par contre, on a un meuble qui est d'effet marbre et métal. Dans le feng shui, on favorise pas trop l'effet marbre car on a l'effet un petit peu fissure qui n'est pas forcément très positif. Un petit point négatif car il a des angles. Donc on va plutôt éviter dans l'entrée d'avoir des angles qui peuvent apporter des flèches empoisonnées. Mais en soi, je trouve cette entrée très belle. L'énergie est bonne, on s'y sent bien. C'est arboré, c'est clair, c'est doux, c'est lumineux. Les matériaux sont assez bruts, d'énergie yang, ce qui peut être favorable pour l'entrée d'une maison. Bien sûr, il faut tout équilibrer. Le point négatif, c'est les flèches empoisonnées de ce meuble à l'entrée de cette maison. Et cette porte vitrée qui n'est pas pour moi un point vraiment négatif car c'est une autre porte. Ce n'est pas la porte vraiment principale. Comme on l'a dit, c'était plus celle-ci pour moi la porte principale, qui est en bois massif pour les énergies de la maison, pour les occupants de la maison. Ça va apporter soutien, stabilité, durabilité. Mais vraiment, je la trouve très jolie, très claire et lumineuse. Alors, on va voir la suite de cette maison. On voit que le sol est en carrelage gris, les murs blancs. On va avoir quelque chose d'assez yang, car le blanc, c'est une couleur yang. Le gris, on peut dire que c'est une couleur assez terne, mais ça n'apporte aucune chaleur. On va dire que c'était un peu plus yin. Donc, on va avoir un équilibre des deux.
Dans le centre de cette maison, qui est à peu près à cet endroit-ci, ce couple a quand même bien fait les choses, il faut le dire. Ils ont mis des élémentaires. Il n'y a pas que des élémentaires, il y a aussi de l'élément métal, ce qui est favorable en cette année 2025 pour éviter les flèches empoisonnées, les étoiles néfastes. Par contre, on a des meubles saillants et anguleux, ce qui est le point négatif. On va toujours favoriser les formes rondes, l'élémentaire et le métal dans ce centre de la maison. Comme ce pot magnifique avec cette belle plante. La plante, c'est l'élément bois, le pot, c'est l'élémentaire et le meuble, c'est l'élément métal. On va toujours un petit peu faire en sorte d'éviter ce marbre, mais il n'est pas très visible et voyant. L'élément blanc va apporter du yang. Si ces meubles étaient ronds et si tous les pots étaient en terre, ce serait l'idéal. Parler maintenant de cette cuisine au secteur nord-ouest de cette maison. C'est le secteur du patriarche, de l'homme de la maison, du soutien, des aides, des mentors, des guides, etc. C'est un secteur où normalement on ne va pas mettre une cuisine car c'est le secteur du père de la famille qui est très important en feng shui. Il ne faut idéalement pas y avoir de feu. Donc la cuisine n'est pas conseillée. Maintenant, on voit que les éléments ont été quand même bien pensés parce que le secteur du métal et le secteur du nord-ouest sont complètement compatibles. Les points forts sont donc les tabourets, c'est complètement adapté au secteur et tout ce qui va être d'éléments or, métal, argent. Et donc même au niveau de la faïence et du plan de travail, c'est des éléments qui sont très yang, donc qui vont alimenter le côté masculin. Les lignes sont assez épurées, les matériaux bien équilibrés, la lumière est assez bien répartie, c'est un secteur propre et lumineux. Les couteaux et tout ce qui peut être objet de cuisine sont rangés, il n'y a rien qui traîne, aucun bazar. C'est idéal pour une cuisine, même en secteur nord-ouest. On voit que tout est à sa place et que rien n'est visible. Par contre, comme je le disais, le secteur du nord-ouest ne doit pas y avoir de feu. Ça affaiblit donc l'énergie du patriarche et peut engendrer des tensions avec l'autorité masculine ou des figures d'aide extérieures. La plaque en vitraux est un bon point, on va éviter encore plus le feu visible, donc les plaques à gaz, les gazinières. On va éviter le plus possible de s'en servir. Et c'est vrai qu'en Thaïlande, on a l'opportunité de manger souvent à l'extérieur, de se faire livrer. Donc je dirais, mon conseil serait de ne pas trop se servir de la cuisine pour éviter d'alimenter le feu. Cela peut aussi nuire à la santé ou à la vitalité de l'homme de la maison s'il y en a un. Donc c'est clairement pas positif d'avoir une cuisine dans le secteur du nord-ouest, on est d'accord. Par contre, tous les éléments et toute la déco qui a été mise en place dans cette cuisine vont un peu contrer cette négativité de ce secteur, mais mon conseil serait bien sûr de ne pas l'utiliser, en tout cas le moins possible, le feu de cette cuisine, et pourquoi pas de mettre une coupure entre le feu et l'eau, comme du bois par exemple, une plante, etc. Et d'alimenter encore plus ce secteur en métal, afin de contrecarrer en fait le secteur du feu. Donc c'est clairement un des points faibles de cette maison. Cette maison est quand même magnifique, il faut le dire. On s'y sent très bien énergétiquement. Je ne prends pas mon pendule beaucoup en Thaïlande car les énergies sont très différentes des énergies d'Europe et de France notamment. Les esprits et les énergies ici doivent être respectés et je n'ai pas envie de les contrarier en utilisant mon pendule dans ces maisons pour vérifier le taux énergétique. Je le fais donc à l'instinct et selon mon ressenti. Mais en tout cas, cette maison vibre très fort. Il y a bien sûr des points négatifs, mais il y a beaucoup de points positifs et je m'y sens très bien. Je pourrais complètement acheter cette maison en faisant quelques modifications, évidemment, pour y vivre, car c'est vraiment un coup de cœur. On va parler d'un autre point négatif de cette maison. Alors, bien sûr, comme vous le savez peut-être, les piscines ne sont pas conseillées dans le feng shui, en tout cas loin des habitations, loin des maisons, le plus loin possible dans le jardin. Dans cette maison, bien sûr, on est en Thaïlande, les habitants ont voulu avoir une piscine, ce qui est complètement normal, et ils l'ont placée dans le secteur du sud-est, ce qui en soi n'est pas complètement néfaste. Mais je vais vous dire pourquoi tout de suite. Comme je vous ai dit, elle est placée au secteur sud-est.
donc idéalement placée car c'est le secteur de l'abondance, et une piscine bien faite, loin de la maison, avec des formes rondes, peut être extrêmement positive. Cette fresque également, car c'est le secteur où on peut y mettre de l'eau, et l'eau est représentée donc sur cette fresque-là. Je vais vous dire tout de suite pourquoi cette piscine n'est pas positive dans cette maison, c'est car elle est beaucoup trop proche, les murs de la maison sont collés, et cette piscine est semi-intérieure en quelque sorte, car on voit que c'est le secteur qui est en quelque sorte manquant. C'est un excès d'eau trop proche d'une maison, ça peut générer des instabilités financières et émotionnelles. D'autant plus que cette eau n'est pas en mouvement, elle est par contre très bien entretenue, ce n'est pas une eau stagnante, et cela bloquera moins l'énergie de la richesse. Je conseillerais donc à ses habitants de placer une sorte de fontaine ou un mouvement d'eau qui peut être agrémenté à cette piscine afin de toujours générer un flux d'argent avec un mouvement fluide et un son doux, et non d'avoir une eau stagnante qui peut au contraire amener de gros blocages financiers. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'on manque fortement de bois dans ce secteur. On doit compenser avec des plantes naturelles, du bois ou des objets en fibres végétales. Sinon, l'eau prend toute la place et affaiblit l'ancrage et l'abondance de cette maison. Donc, ma recommandation, c'est d'ajouter de belles plantes vertes, hautes, du mobilier en bois clair, des éléments un petit peu verticaux dans la pièce, et de veiller à ce que l'eau soit toujours claire, fluide, limpide, avec un mouvement comme une cascade ou un débordement léger. Pourquoi pas mettre également des lampes solaires décoratives et des galets de lumière, etc. pour activer le sud de cet endroit. Et pourquoi pas une tortue feng shui dans un coin de cette piscine. Ce qu'il faut bien sûr éviter, c'est du pointu, du métal et des miroirs orientés vers la piscine, ce qui ne ferait qu'agrandir cet élément et ce secteur qui n'a pas été assez correctement pensé. On va regarder maintenant les chambres, en tout cas cette chambre et la deuxième chambre de cette maison qui sont très jolies, très bien décorées, très propres, très lumineuses, très douces. La télé est bien sûr pas recommandée en face du lit, ce qui provoquerait l'énergie d'un tiers dans ce couple. Ça agit comme un miroir qui reflèterait le lit et provoquerait de la discorde au sein du couple. Je vois que les dressings sont correctement fermés avec un bois clair, doux et neutre. On a un accès direct en vue sur la piscine. Ce que je proposerais à ses habitants, c'est de mettre des voilages, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, voilà, et de les fermer pour ne pas que l'eau interfère dans les énergies de la chambre, car dans la chambre, on ne veut ni plantes, ni eau, ni miroir directement en face du lit. Les salles de bain sont associées à des évacuations d'eau, comme des toilettes. C'est une perte symbolique d'énergie. Quand elles sont ouvertes sur une chambre, l'énergie vitale, donc le chi, il s'échappe constamment et il ne peut pas entraîner de bonnes choses, la fatigue, la baisse de motivation, les problèmes de concentration, l'instabilité émotionnelle et encore une fois financière. Donc cette salle de bain est faite essentiellement, comme je vous l'avais dit pour le meuble de l'entrée, en marbre, en effet marbre en tout cas. Ce n'est pas non plus une très bonne chose, et ça ressemble plus à de l'eau, en tout cas ces formes-là. Et ça va de faire qu'alimenter encore plus l'énergie de l'eau dans cette pièce d'eau. Teinte plus douce, plus neutre, pour ne pas encore plus surcharger d'eau, une pièce d'eau. Cela dit, cette salle de bain est très bien rangée, très propre, très élégante. Elle est clairement entretenue à la perfection. Les lumières sont douces, les objets choisis sont beaux et classieux. Tout cela montre un soin esthétique qui relève l'énergie. Donc ce que je conseille pour cette chambre, bien sûr, c'est de faire une fermeture symbolique de cette pièce d'eau qui est reliée directement à la chambre et peut affaiblir grandement les occupants de cette chambre au niveau de la fatigue, du sommeil, de la récupération et même de l'abondance financière. Donc créer une séparation dans cette pièce pour ne pas avoir de salle de bain attenante, ce qui est quand même très néfaste en feng shui. On ne veut pas d'eau du tout dans la chambre. Et je dirais qu'il faudrait absorber l'énergie yin et métal avec des tapis moelleux, des représentations aussi de couple, car cette chambre est très neutre.
Donc avoir un petit peu plus de représentation de couple ou des statues, des sculptures d'amoureux, ou pourquoi pas des peintures, etc. Je vais vous montrer directement la deuxième chambre. Voilà. Elle est donc ici. Elle a une énergie complètement différente. On voit que là, on est plus dans des teintes sombres, avec une peinture murale représentant un lotus. Les voilages fermés, ce qui est très bien, mais là, il pourrait être ouvert contrairement à l'autre chambre. Les meubles sont plus sombres, la télé est toujours présente. Bien sûr, faire en sorte de la cacher un maximum. On a ce miroir dans l'entrée qui n'est pas très favorable. Vous le savez sûrement pourquoi. On ne met jamais des miroirs en face de porte, ni de fenêtre, ni de miroir, ni d'escalier, ni de lit, etc. Pourquoi? Parce que directement en face de la porte, l'énergie repartirait aussitôt. Voilà. C'est comme si l'énergie rentrait par ici et repartait, rentrait, repartait, rentrait, repartait. Ça ne cessait sans fin. Donc du coup, on sent vraiment en plus en arrivant dans cette chambre que l'énergie est complètement différente, qu'elle est beaucoup moins alimentée et qu'elle est beaucoup plus lourde et dense. Et en grande partie, je sais que c'est à cause des couleurs et de ce miroir qui sont en grande partie la cause. Donc on a le même souci dans cette chambre, hein. On a la salle de bain directement attenante, sans fermeture. Elle est plus petite, elle a les teintes plus douces, donc ce qui est clairement un avantage dans cette salle de bain. Je conseillerais bien sûr à ce couple de faire une porte ou une fermeture symbolique pour que l'énergie de l'eau ne soit bien sûr pas présente dans l'énergie de cette chambre. Donc ce salon, je vais vous faire un petit débrief rapide. On a un salon quand même en mobilier confortable, qui c'est assez ancrant. Il y a un bon soutien, un bon dossier, des bons accoudoirs, c'est super favorable. Ça apporte une belle énergie de soutien dans les relations et les relations familiales. Les formes douces sont arrondies. Pour une fois, on est content. La table arrondie, la petite table arrondie. On a une belle fleur de vie en tapis qui apporte de la douceur et du yin dans ces énergies un peu yang. En excès ici, arrondi avec une bougie. Bon, on a cette plante pointue, fausse, qu'on préférait avoir ronde et vraie. Mais on va pas non plus tout détailler en négatif dans cette maison car il y a beaucoup de points positifs. Les teintes sont douces. Elles contrebalancent avec les meubles de bois foncé ou de bois exotique. C'est parfait pour les relations, l'énergie fluide et accueillante. L'élémentaire est bien représenté grâce à ce meuble en bois foncé. Les objets déco apportent une petite touche spirituelle grâce au Bouddha et à la présence de plantes est dynamisante. Bien sûr, on préférait les avoir vrais. Il manque un petit peu d'éléments feu et de couleurs chaudes qui pourraient réchauffer cette ambiance et apporter un petit peu plus de chaleur humaine et de passion. Maintenant, l'équilibre yin-yang est un petit peu trop froid, j'ai envie de dire. Rajouter des teintes de yin, c'est pas mal. De feu, c'est pas mal. Mais sinon, dans l'ensemble, on est complètement pas mal du tout, j'ai envie de dire. Surtout avec cette petite zone-là que j'aime beaucoup. Le point positif aussi, c'est d'avoir des tables et des objets ronds. Donc je trouve que cette table de salon est complètement feng shui dans le sens où il n'y a aucun angle. Elle ressemble beaucoup aux tables chinoises qu'on pouvait avoir avant. Il y a le point central qui tourne pour partager des repas en famille. Alors bien sûr tout est très yang, gris, métal, noir, etc. Le tapis va ajouter une touche de yin à ce décor, mais des chaises plus confortables avec un aspect plus doux et moelleux et voilà, plus cocon ajouterait un peu plus de yin à cet endroit qui est un endroit de détente et de partage. En conclusion, cette maison a une base feng shui très saine. Il y a bien sûr pas mal d'erreurs à corriger comme dans toutes les maisons et c'est normal. On n'est pas censé tout savoir et acheter des maisons parfaites, ça n'existe pas. Avec quelques ajustements, des touches de chaleur dans cette maison qui apporteraient un petit peu plus de chaleur humaine et contrebalanceraient un peu les teintes et les couleurs yang, on arriverait à avoir de beaux résultats, bien sûr en fermant les salles de bain dans les chambres,
en contrebalançant l'effet de l'abondance de la piscine directement ici, dans le secteur de l'argent, en ajoutant du bois en excès aussi dans ce secteur, serait quelque chose de plutôt positif pour contrebalancer la piscine. Et on pourrait avoir une véritable maison parfaite spirituellement et énergétiquement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais en faire plus de ce style-là parce que je trouve ça très cool et moi ça me plaît énormément. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et à liker ma vidéo et la partager si elle vous aura plu. Ça me donne du soutien et ça me donnera plus envie de vous en faire d'autres de ce style-là. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt.